Haïti a joué jeudi à 4h contre l'équipe Costa Rica dans quart de finale dernière phase, donc a dit compétition qui comptait pour dernière phase éliminatoire zone contre CACAF pour voir le mondial U20 2027 qui a fait dans le pays Ouzbékistan avec Azerbaïdjan. Nous allons regarder pourquoi Haïti, pourquoi adversaire Haïti à Costa Rica et qui vient faire que l'équipe ça même va jouer là pour une place pour demi-finale et disons place pour demi-finale c'est tout dit synonyme pour qualifier pour mondial U20. Bien avant d'aller dans le parcours, en tout match quart de finale, gagné Mexique qui a joué contre l'équipe Panama, match a joué demain. Et puis le Canada lui-même qui a joué contre Jamaïque, match a joué demain tout. Et je dis à lui-même, il y a deux matchs. Côté Haïti, nous sommes dit à 4h, a joué contre l'équipe Costa Rica. Et bien à 9h, gagné l'équipe Guatemala qui a joué contre les États-Unis. Nous te dire, si Jeune Grenadier gagné Costa Rica, il a qualifié pour demi-finale, mais pas seulement, il a qualifié pour le jeu mondial. Avant Haïti est arrivé dans le quart de finale, mais pas cool, on dit dans la phase de groupe là, mais qui j'ai match d'abord, Haïti, premier match, tu joué contre l'équipe États-Unis. États-Unis a gagné Haïti 3-0. Et dans le match, Jeune Grenadier était pour un carton rouge. Dès que l'Américain était gagné ouvert score avec carton rouge là. Mais deuxième rôle américain, Haïti a joué en moins. Dans le match, il y a Stanley Volsin qui lui-même te prend deux cartons jaunes. Premier, il prend la 15e minute de jeu. Deuxième, il prend la 61e minute de jeu. Ça qui vient faire que le vin rouge et Haïti a fini le match là en moins. Il n'a pas fait goal. Et il a perdu 3-0. Deuxième match, Haïti a besoin de rebondir. Justement, c'est ça qu'il fait. Il a gagné l'équipe Cuba 3-2. Un match, Haïti lui-même a mené 2-0 dans le match et 3-1 par la suite. On dit Miguel Joseph a ouvert score pour Haïti contre l'équipe Cuba. Et il fait un Célestin sous penalty. Lui-même a fait le deuxième goal à Haïti. Mi-temps est fini 2-0. Et la deuxième mi-temps, pour gagner Cuba qui va le réduire là, la 80e minute de jeu. Et puis Dabens Jacquet qui lui-même 90 plus 1. T'as fait troisième goal à Haïti. Mais Grenadier t'a pour l'autre goal dans le fin match 90 plus 4. Il a gagné Cuba 3-2 et dans le moment ça, Haïti peut quand même deuxième dans le groupe là malgré qu'il a gagné Cuba. Raison c'est parce que Cuba lui-même a gagné Salvador dans le premier match là, il a gagné plus bon goal différence sous équipe haïtienne. Et troisième match là, Haïti lui-même avant troisième match là, il fait poste là sous Réseau. Haïti lui-même avant troisième match, a besoin de match nul pour qualifier pour deuxième tour. Un match nul, c'est dit qu'il a fini comme deuxième. De fait, il finit comme deuxième. Il a fini au moins comme le parmi plus bon au troisième. Parce que tu as un groupe qui t'a joué avant le groupe Haïti. Le Grenadier même pas content de faire match nul. Il a gagné l'équipe Salvador là 2-1. Le match a gagné Clavin Sexantus, 22e minute de jeu, ouvert score pour Haïti. Et malgré Grenadier, tu as pris le carton rouge, gagné Sean Bleu, qui prend 2 cartons jaunes dans le match, synonyme de carton rouge. Haïti prend 2 cartons rouges dans la compétition. Et puis, Correa s'est légalisé pour Salvador. Et puis, Daben Jacquet, qui lui-même t'a fait deuxième goal de l'équipe Haïti, qui est synonyme de victoire. Donc, Haïti lui-même, après 3 matchs joués, il a gagné. Il a gagné 6 points, goal différence moins 1. Il a fini deuxième dans le groupe là. Et puis, les États-Unis lui-même fini premier à 9 points, goal différence plus 11, parce que les États-Unis fait 11 goals, il n'a pas pris du tout. Donc, c'est situation Haïti lui-même dans phase de groupe LIA qui vient de quart de finale là. On dit Costa Rica lui-même, adversaire équipe haïtienne dans jeudi à 4h, tenant groupe B qui te gagné Mexique, Guatemala avec Antigua et Barbuda. Costa Rica a bien commencé on dit dernière phase éliminatoire ça, il a gagné Guatemala 1-0. On dit Guatemala lui-même te pour carton rouge dans le match là. Faut nous dire tout. Guatemala te pour carton rouge depuis la 32e minute de jeu. Ça veut dire son équipe Guatemala qui fait lui-même pratiquement qui joue toute deuxième mi-temps en moins. Il a résisté au bon game goal seulement, mais Costa Rica a fini. Et vraiment, a fini par gagner raison de Mexique, dans le deuxième match, là, gagné Costa Rica 2-0. Malgré Mexique, même était prêt
carton rouge. D'ailleurs, il fait goal pendant jouer moins. Il gagne Costa Rica 2-0 et puis dans le troisième match là, Costa Rica a gagné Antigua et Barbuda 4-1. Équipe qui fait bon groupe là d'ailleurs, il finit à 11 points, il finit à 0 points, il prend 11 goals, il fait une seulement. Donc deux victoires ça contre Antigua et contre Guatemala, fait Costa Rica lui-même finit deuxième dans le groupe là 6 points, goal différence et plus 2, il fait 5 goals, il prend 3 et puis Mexique lui-même des premiers dans le groupe ça, Mexique fait 9 goals, il pas point. Mexique a gagné 9 points. Donc avant Costa Rica vient là, il fait 6 points même avec nous, même avec l'équipe haïtienne, il fait 5 goals lui-même et puis il prend 3. Haïti lui-même avant de venir là, avant Haïti va jouer quart de finale aujourd'hui, l'équipe haïtienne lui-même, il était fini deuxième dans le groupe il fait 5 goals, il prend 6, il finit deuxième dans le groupe là. Goal différence moins 1 pour Haïti. Donc je dis là c'est comme ça Haïti lui-même va la des matchs là. C'est on regarde pas au coup lui équipe paraît sembler comme je fais même quantité de points il y a un groupe qui gagne on dit deux yo chaque groupe là prend dans zone là yo chaque gagné et on dit top 2 pays qui dans zone là Haïti te gagne États-Unis Costa Rica te gagne Mexique et nous trouve le Mexique gagne Costa Rica pendant le fond temps la jouer moins il te fait goal la jouer moins et Haïti lui-même pour 3-0 contre équipe États-Unis pendant le fond bon temps la jouer moins donc c'est là États-Unis vraiment te bon problème dans groupe là dit et d'ailleurs c'est yo gagne nous mener 2-0 3-1 sous Cuba et puis dernier match contre Salvador nous fait goal contre Salvador pendant notre joueur moins et de la deux jeunes qu'on est les Miguel Joseph les Franco Celestin que me crois c'est un plus bon joueur si c'est pas plus bon joueur de l'équipe ça même moi jouer ça moi gaucher ça et puis Emerson Messi on l'autre bon talent de sélection moi c'est bon joueur de compétition ça me connaît déjà d'ailleurs de très près le mondial U17 année passée Tida Ben Jacquet c'est vraiment super sobre sélection haïtienne. C'est joker. D'Aben Jacquet en de compétition sans sautoel. L'absolu Souban. Et pendant l'absolu Souban, il fait 2 goals pour Haïti en de compétition. Et par le mode, c'est 2 goals qui sont importants. Pour Cuba, Haïti et Cuba, 3-2. Pour nous mettre 2-0, 3-1. Et goal 3-1, c'est d'Aben Jacquet qui fait. Ça veut dire que c'est un match peut-être qui était fini nul. Bon, par contre, s'il était 2-1, est-ce que Cuba t'a égalisé? Nous par contre ça. Mais en tout cas, goal d'Aben Jacquet, le fait que nous gagnions Cuba 3-2, goal lui a été très important. Contre Salvador encore, le match de vie nous paraît compliqué pour Haïti, parce que Haïti mène dans le match là. Pendant Haïti mène dans le match là, nous allons prendre carton rouge, et dans le carton rouge là, d'Aben Jacquet encore une fois pour le monter. Dans deuxième mi-temps, il peut faire goal. D'ailleurs, à la mi-temps, changement était tout fait. Il a placé Olivier Pierre et Daben Jacquet, encore une fois, pour faire goal victoire là. Parce que contrairement avec match Cuba, côté Haïti lui-même tape mené pour 2 goals différence 3-1, ou du moins Haïti tape mené avant Daben Jacquet était entré. Match à 2-1. Contre Salvador là, Haïti pas tape mené. Nous allons mener les Daben Jacquet pour faire goal là. Haïti était 1-0, Salvador égalisé, de sous aujourd'hui, et génération ça en face l'histoire. Parce que Haïti joue mondial U17, dans ces catégories, nous jouons mondial la plus soir, nous jouons mondial, on dit senior, 2 fois, 74-2026, U17 là, nous jouons 2007, nous jouons 2019, nous jouons l'année dernière, 2025, et nous avons joué l'année 2026. Donc Haïti joué mondial U17. En tout cas, l'année après fait 4e fois. Mais Haïti pas jamais joué dans U20. Parce que logique a été dit, si l'équipe la fin qualifiée, généralement ça a été assemblé théoriquement. Une équipe qui finit qualifiée pour U17, sous quelle de même génération, ça amène un pilote pour le gagner et pour le qualifier pour mondial U20. Mais génération football haïtienne, on dit qui a joué U17 surtout par jamais vers ça
et génération ça lui-même en face l'histoire. On victoire là faire un jeu mondial U20. Et ça belle dans la situation Haïti, où on a parlé de question de génération, c'est parce que nèg qui là en tout cas dans pile là-dedans, on dit jeune joueur Haïti quitté le mondial U17 année passée. Ça veut dire que noyau du joueur haïtien qui est même dans un an qualifié Haïti pour 2 coupes du monde dans 2 catégories différentes. Et il y a des joueurs plus même. Tant qu'on joue comme Miguel Joseph, nous sommes laissés dans la même situation. Ça veut dire on dit dans 2 années affilées là, nous avons participé dans qualifié Haïti pour 2 mondiales U17 et 2 mondiales U20. Parce que l'année passée, on dit dans le mois de janvier-février 2025, l'Haïti a qualifié pour U17 dans la même année. Miguel Joseph, Emerson Laissé était dans l'équipe ça. Franco Célestin était là tout. Année à la même barrière, l'année a qualifié Haïti pour le mondial U17. Miguel Joseph était dans l'équipe ça. Et Franco Célestin pas dans l'équipe U17 là lui-même. Mais là, dans l'équipe U21. Bon noyau. Me dit avec ça mais Alcime était dans l'équipe U17 année passée qui était qualifié et joué mondial. Alcime était dans l'équipe ça. D'ailleurs, il joue le premier match, malheureusement il était blessé. Il va jouer l'autre 2 matchs. Il joue le premier match contre l'Égypte, match Haïti était perdu 4-1. Donc, une nouvelle génération là qui vraiment a fait l'histoire. Et Miguel Joseph, on va parler de lui. Miguel Joseph lui-même, son joueur depuis la qualification U20 qui t'a fait un bol important pour Haïti. Son bol coup franc. Miguel Joseph t'a fait un bol important dans le match contre Curaçao. Avant dernière phase là. Et monsieur lui-même, c'est un mental dans l'équipe ça a gagné. Et vraiment une très belle génération là. Là, me dit Miguel Joseph, Emerson Laissé, Franco Célestin et Alcime, c'est 2 joueurs qui étaient dans l'équipe. Et 17 années passées, et là, il aura qualifié Haïti pour arriver. Je dis à 4 heures, Haïti contre l'équipe Costa Rica, il y a un match pour l'histoire. Costa Rica encore, dans le mondial 2026 là. Et au niveau senior, nous avons joué à Costa Rica, qui lui-même pas gagné ni match nous avons joué contre eux. Dans un match extraordinaire là, malheureusement, nous avons fait 3-3. Après ça, nous avons et nous allons jouer contre Costa Rica là pour un match pour qualification pour mondial 2026. Ça fait qualification ça pour mondial 2027 U20. Ça fait qualification ça en dit phase ça important tout pas seulement pour mondial U20. Haïti a qualifié tout pour Jeux olympiques. Si l'équipe là arrive t'as fait finale. Si américain ça qui est difficile parce que les États-Unis sous nous, mais si nous fait finale nous qualifié pour Jeux olympiques 2028 tout. Donc son compétition on dit succès à 4 double en plus qualification pour Coupe du monde et puis tout qualification tout pour Jeux olympiques 2028. Donc c'est ça, Haïti en face histoire jeudi à 4 heures, Haïti Costa Rica pour qualification pour mondial U20 2026. Donc c'est ça dans le cas sélection haïtienne qui lui-même a joué avec Costa Rica Pita. Nous parlons de l'autre information parce que gagné équipe violette là lui-même qui a joué aujourd'hui non contre CACAF Caribbean Cup qui a joué contre Defense Force match qui a fait à 8 heures dans soir contre club Trinidadien lui-même. Et Violette qui lui-même a entré dans la bataille aujourd'hui, Violette qui c'est le dernier vainqueur championnat qui gagne ni série ouverture ni série clôture et va jouer compétition régionale. Violette tout lui-même pas seulement on dit pour jouer aujourd'hui à tout contre CACAF sorti classement club dans zone là et l'on pris on dit région Caraïbe là Violette c'est numéro 1. Au total on dit dans zone Violette 65e mais l'on prend région Caraïbe là Violette c'est numéro 1 et dans top 10 ça classement qui sorti on dit et dans top 10 ça nous ka gagner l'autre club haïtien Violette là nous dans classement Caraïbe là Violette numéro 1 et 1083 points
Guimau plus un club jamaïcain qui deuxième, 1064 points. Siba UFC, club dominicain, qui troisième lui-même, 1057 points. Defense Force lui-même, club trinidadien que Violette peut jouer aujourd'hui contre lui. Et quatrième, 1051 points. Et puis il y a Robin Hood, club qui sorti dans le pays Suriname, 1048 points. Qui lui-même cinquième. Et puis il y a Cavalier FC, club jamaïcain, Cavalier, 6e, 1030 points. Et puis gagné Portmont United, club jamaïcain, 7e, 1029 points. Et puis 3 clubs qui doivent venir après eux pour compléter top 10 ça, c'est club haïtien. Baltimore, lui-même, 1023 points. Et puis Real du Cap, 9e, 1021 points. Et puis ASC lui-même 10e, 1017 points. Ça, c'est classement club dans la zone Caraïbe, là, côté nous, top 10 là gagné. Et il y a 4 clubs haïtiens là-dedans. Bon, déjà, son bon bagage pour Haïti, côté, je dis à la football, pas même quand je normal. Et d'ailleurs, ça fait la sélection haïtienne dans lui-même. Match nous allons recevoir la Ligue des Nations. C'est deux matchs qui vont jouer dans le pays Jamaïque. C'est parce que côté de qu'on recevoir match aujourd'hui, il n'est pas qu'à fait. Stade Silvio 14, et c'est dommage. Mais malgré ça, le résultat a venu. Et c'est peut-être ça qui est paradoxal dans le football haïtien. Pour un pays, on dit situation, contexte football là vraiment difficile, et dans la même période, le résultat a fait. Nous sommes dans U17. Ça va gagner longtemps jeu mondial. Beaucoup de mesdames, nous sommes jeu mondial senior. Bien que pas senior là, explication par être pique, c'est expatrié qui bat nous. Et puis, mais quand il y a la jeudi Haïti a un match pour le qualifier pour le mondial U20, ça veut dire dans toute période haïtienne, si nous moment crise, même peut-être, on est peut-être plus à l'aise pour dire ça. Est-ce que période ça en termes de pratique football en Haïti, bon, il n'est pas être en évidence. Est-ce que le pas plus difficile que la période on dit fin année commençant l'année 90, mi-temps année 90, la période retour au stade. Là, il est compliqué, malgré ça, il y a des résultats qu'a fait. Donc, c'est ça pour sélection haïtienne, pour Violette Toun-Sotwell, qui premier dans la zone Caraïbe, là, parmi, on dit, club qui gagne dans le classement contre CACAF là. Donc, nous allons aller à l'étranger, gagner information qui continue à faire. Nous allons aller dans le cas Vinicius là, surtout. Et faire que Vinicius avec Real Madrid là pour qu'on finisse. Joueur brésilien, il y a un contrat le Cap Bout le mois de juin 2027 avec Real Madrid. Et depuis, on dit, saison dernière, année dernière pour une plus précis, parce que même avant saison 2025-2026 ça a commencé, deux parties, Vinicius avec Clan, ont commencé à négocier prolongation. Plusieurs offres de sous table là. Finalement, deux parties n'ont pas jamais arrivé à jouer accord. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui jouent accord là. Des accords là, Vinicius, tout c'est pour somme l'argent que Vinicius avec Clan demandé. Il a demandé 30 millions d'euros par année. Son niveau salaire qui a privé même avec ça qu'il vient Mbappé lui-même a touché dans l'équipe Real Madrid là. C'est parce que Vinicius avec Clan croyait porter assez pour l'équipe Real Madrid là et jouer à lui-même en 19 ans l'âge 26 ans. Généralement c'est mode là jouer partir picou dans le football. Je crois que on a quelques informations avant de commencer pour fanatique sur radio. Voisinien, nous forcément nous ça sous des gars de coupe du monde nous ça bien bagaille. Gardien équipe Cap Vert là qui lui-même prend millions abonnés pendant coupe du monde là. D'ailleurs, M. Gain plus abonné que Manuel Neuer dans le moment. C'était un match contre l'Espagne là, surtout que M. abonné. Il était un gros match contre l'Argentine tout. Voisinien signé officiellement dans Colo dans le pays Chili. Et M. arrivé en tant que rockstar dans le pays ça. Il y a plusieurs personnes qui étaient venus accueillir M. dans l'aéroport. Et M. lui-même signé dans l'équipe Colo. Il y a un club qui est plus populaire dans le pays ça. Donc c'est ça. Gonzalo Garcia lui-même signé dans l'équipe Fulham là. Gonzalo Garcia qui peut jouer nous entraîneur connaît bien, qui a travaillé avec la saison dernière dans l'équipe Real Madrid là, Arbeloa. Gonzalo Garcia lui-même pour aller dans Fulham
et montant transfert environ 40 millions d'euros. Donc c'est ça, joueur espagnol là qui a bien plus de temps de jeu. Tottenham lui-même, tu as parlé de l'équipe ça avant pause là, qui a fait un bel mercato là, aussi et Tonali, et un joueur il a besoin là, c'est Cody Gakpo qui a joué dans l'équipe Liverpool là. Entraîneur, n'a pas de monsieur de Serbie, monsieur de dit, marché très souvent beaucoup fini et ton beaucoup. Est-ce que beaucoup a parlé à ce Cody Gakpo, mais Tottenham lui-même, le fait que il n'a pas passé loin deuxième division saison dernière, équipe ça pas voulu retourner dans la situation ça, et dans ce sens ça, Tottenham lui-même il voulait renforcer et Cody Gakpo c'est un joueur voulu gagner. Il y a Mohamed Salah qui lui-même sous la boule d'assis avec Trabzonspor dans le pays Turquie. Si Beşiktaş était sous quoi, mais finalement c'est Trabzonspor qui semblait gagner une bataille là. Mais ces derniers et on dit prochaine 24 heures, 48 heures de temps, ça va être important dans 4 dossiers. Mohamed Salah. 37-82, 17-38, 37-82, 19-22. Nous avons commencé pour participer à votre émission, poser des questions. Surtout qu'il y a avec transfert ou bien football, sport, ça ouvre. Bonsoir auditeur, bienvenue dans l'émission. Bonsoir auditeur. Yes, ça va faire Jamin. Yeah. Ah ouais, il y a annoncé, bon, parle de faire un tour, ça m'a 4 sur Barcelone. Après Barcelone, il y a 2 joueurs visés dans le mi-temps là. Il y a Unai avec Rodri. Parce que Francky de Jong lui-même, il va rater plusieurs mois et Barcelone a besoin de renforcer le mi-temps. Unai a cité. Et pour le cabé, c'est le fait que Jérôme descend dans la deuxième division. Et puis Rodri a cité tout dans le dernier moment. Dès que Real Madrid quittait en avant dans la question Rodri. Mais à ce qu'il paraît que City lui-même ouvert pour négocier avec l'équipe Barcelone. Donc c'est ça. Jusqu'à présent, c'est Atlético Madrid qui pas ouvert pour négocier. Et dans l'idée, autant de son information, même Atlético Madrid est même prêt pour porter plainte contre l'équipe Barcelone. Parce que jugé que Barcelone a négocié. Albert négocie en bas avec un joueur sous contrat avec eux. Donc c'est Atlético Madrid qui pas ouvert parce que vraiment pas de raison pour aller renforcer la concurrence là. Et tant qu'on a approché dans le fin mercato, c'est tant plus compliqué pour l'équipe Barcelone parce que si Atlético Madrid lui-même pas arrivé jeune avant ça, tu pas gagner intérêt pour ouvrir nos joueurs, pour vendre nos joueurs sous contrat avec eux. Et contrat là est pas comme si c'est année prochaine n'a fini. Même j'ai dans Vinicius dans Real Madrid là. Yes, ça forme ça même. En bon l'autre mon Peterson. Bonsoir auditeur, bienvenue dans l'émission. Allô, bonsoir, ça va faire 10 minutes. Ah, on peut nous poser la photo de